Quand votre cœur est vide, faites simplement ceci. Avez-vous déjà eu cette impression que votre cœur est vide? Que malgré les prières, les efforts, le service, une sorte de solitude résonne au fond de vous? Ce sentiment que quelque chose d'essentiel manque, même quand tout semble aller pour le mieux à l'extérieur? Si c'est votre cas, vous n'êtes pas seul. C'est un sentiment profondément humain, que même les croyants les plus passionnés peuvent traverser. C'est une forme de sécheresse spirituelle, un moment où l'on se sent loin, froid, et où la joie semble s'être envolée. On peut se demander, mais où est Dieu dans tout ça? On continue de faire les bons gestes, on lit la Bible, on va à l'église, mais le cœur n'y est plus. On se sent comme une cymbale qui résonne, un instrument bruyant mais vide de sens. Dans cette vidéo, on ne va pas chercher une solution compliquée. On ne va pas ajouter une nouvelle tâche à votre liste déjà bien remplie. On va simplement faire une chose, ensemble, en s'appuyant sur le plus grand secret d'amour de la Bible, pour laisser le Saint-Esprit combler ce vide. Restez avec moi, la réponse est bien plus simple et plus profonde que vous ne l'imaginez. Première partie, le diagnostic du cœur vide. Alors, pourquoi ce vide? Pourquoi, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sentons-nous parfois si déconnectés? La première chose à comprendre, c'est que ce n'est pas forcément un signe que vous avez mal agi. Souvent, ce vide est un symptôme. C'est le signal d'alarme de notre âme, qui nous dit qu'elle a faim et soif de la seule chose qui puisse vraiment la nourrir. La vie nous tire dans 1000 directions. Le bruit du monde, les soucis, les épreuves, parfois un péché dont on n'arrive pas à se défaire, ou un orgueil caché. Tout cela peut créer une distance entre nous et Dieu. Parfois, c'est juste qu'on s'est tellement concentré sur le faire son travail, élever ses enfants, servir à l'église, qu'on a oublié d'être. Être simplement dans la présence de Dieu, être rempli de son esprit. On peut devenir comme ce cordonnier qui fabrique des chaussures pour tout le monde, mais dont les propres enfants marchent pieds nus. On donne, on sert, mais notre propre cœur est à sec. Il se vide. Cette expérience du vide n'a rien de nouveau. Les psalmistes ont crié à Dieu depuis ce lieu de sécheresse. « Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les temps de détresse ?» Psaume 10, 1. C'est le cri honnête d'un cœur qui cherche Dieu, même dans le silence. Et c'est là que Dieu nous offre son remède. Face à ce vide, Dieu ne nous donne pas une liste de choses à faire, mais une personne, le Saint-Esprit. Et sa prescription n'est pas une formule magique, mais une révélation de qui il est. Cette prescription se trouve dans un passage que beaucoup connaissent, mais que peu appliquent comme un véritable baume pour l'âme. Je parle bien sûr du chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens. On le connaît comme le chapitre de l'amour, souvent lu dans les mariages. Mais c'est tellement plus qu'un poème romantique. C'est le portrait de l'amour divin, l'amour agapé, cet amour inconditionnel et surnaturel de Dieu pour nous. Cet amour n'est pas un sentiment, c'est une force active qui transforme. Et c'est la seule chose qui peut vraiment remplir le vide de notre cœur. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? Je vous invite à explorer ce texte avec moi, non pas pour l'étudier, mais pour le laisser nous guérir de l'intérieur. Si ce message a touché ton cœur, n'oublie pas de laisser un like pour soutenir la chaîne. Et abonne-toi pour ne pas manquer la suite de cette série où nous allons continuer à découvrir la puissance de l'amour divin. À très vite pour le prochain épisode. Soyez bénis.